Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Moins 20% sur les cours de norvégien en français jusqu'à fin septembre. Cette formation est assez récente, elle est sortie il y a quelques semaines, quelques mois. Et j'avais déjà fait une grosse promotion de lancement et à la base, j'avais prévu d'attendre un petit peu plus longtemps avant de refaire une autre promotion. Mais j'ai pensé à vous et je sais que les cours de langue, en général, c'est cher. Je sais que c'est un gros budget. Et surtout, je me suis dit que profiter de la rentrée, c'était quand même une super occasion. Alors, la rentrée en Norvège, c'est un petit peu plus tôt qu'en France, quoique cette année, il me semble que la rentrée en France, ça a été tout fin août aussi, ça a été vraiment plus tôt que d'habitude. Mais en règle générale, la rentrée scolaire en Norvège, c'est entre le 15 et le 20 août à peu près en fonction des années, mais ils reprennent un petit peu plus tôt. Et je me suis dit que voilà, proposer une réduction en code promo de rentrée, ce serait quand même un bon point et surtout j'espère que ça va vous motiver pour apprendre le norvégien. Parce que je sais que c'est pas facile de se lancer, c'est pas facile de trouver le temps, la motivation et le budget pour se lancer dans l'apprentissage de cours de langue. Donc je me suis dit que voilà, c'était vraiment le bon moment et vous pouvez profiter de ces moins 20% jusqu'à fin septembre. J'ai vraiment tout mis en place sur le site pour vous faciliter l'achat. J'ai même mis en place une possibilité de payer les cours en 3 fois sans frais. Ce qui est vraiment pas évident pour moi parce qu'en termes de comptabilité, c'est assez compliqué. Ça me fait plus de travail et du coup, ça me coûte plus d'argent puisque ça me fait plus de choses à faire à mon comptable aussi après. Mais j'ai vraiment essayé de me transporter dans le passé et de me mettre à votre place à l'époque où j'ai voulu commencer à apprendre le norvégien. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a bloquée, c'était le budget parce que comme on devait apprendre le norvégien tous les deux avec mon compagnon français, on n'avait pas le budget, on n'a pas pu s'y mettre. Et c'est en fait tout ça qui a découlé à toutes les erreurs d'apprentissage que j'ai faites. Et à tout ce temps superflu que j'ai utilisé pour apprendre le norvégien. Et c'est vraiment tout ça qui m'a motivée, après 9 ans de vie en Norvège, pour créer cette formation pour vous aider à apprendre le norvégien. Alors je ne vais pas revenir en détail sur mon apprentissage du norvégien parce que j'en parle déjà dans l'épisode précédent dédié à cette formation. Mais vraiment, moi, ça a été vraiment déclencheur pour moi du développement de mon travail. En audiovisuel que je ne pouvais vraiment pas faire sans parler norvégien. Ça a été déterminant pour l'intégration sociale, vraiment pour tout. C'est vrai que si vous avez la chance, entre guillemets, de faire un travail dans lequel vous pouvez parler soit anglais, soit français, et que vous n'avez pas besoin du norvégien, ou si vous êtes à Oslo ou à Bergen ou dans une grande ville et que vous n'êtes que en contact avec la communauté française, peut-être que socialement vous n'avez pas non plus besoin de parler norvégien pour vous faire plus d'amis norvégiens, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent en disant « Oh là là, c'est pas facile de se faire des amis norvégiens, ils sont un peu dans leur coin, ils sont pas très open et tout. » Oui, mais ça, c'est quand on parle pas norvégien. Parce que quand on parle norvégien, ça change vraiment tout. Et surtout, quand on n'est pas à Oslo, quand on habite à la campagne ailleurs, moi, je sais que là où j'habite, à Tønsberg, j'ai 2 couples d'amis français.
Mais c'est tout. Tous mes autres amis, c'est des Norvégiens en fait. Donc au début, c'est ok de parler anglais avec tout le monde, mais quand on commence à vraiment s'installer et à vraiment se poser dans le sens, bon là c'est plus un test, c'est plus un essai, on se plaît ici, on va rester. En tout cas, je sais que à la campagne, c'est presque un peu mal vu de ne pas, ne serait-ce que commencer à apprendre le norvégien. Après, si on galère et qu'on met du temps, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci et surtout, il n'y a aucun jugement. Mais c'est vrai que je sais qu'à Oslo, par exemple, il y a plein de Français qui ne parlent pas norvégien. Alors, il y a plusieurs profils. Si vous êtes expat, par exemple, et que vous savez que vous n'allez rester que 2 ou 3 ans en Norvège, évidemment, je comprends tout à fait que vous n'appreniez pas le norvégien. C'est pas du tout pour ce genre de profil que je le recommande. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de Français, et pas que Oslo, qui sont en Norvège depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans et qui ne parlent pas norvégien, ou alors très très peu, quoi, qui galèrent à arriver à un niveau A2, B1, qui sont incapables de tenir une discussion en norvégien. Et franchement, je trouve ça un petit peu dommage, parce que, en tout cas, me concernant, je suis venue m'installer en Norvège parce que j'ai eu un coup de cœur pour le pays, il y a 14 ans maintenant, et j'ai eu un coup de cœur pour le pays en général, c'est-à-dire pour la culture, pour la langue aussi. Moi, le norvégien, c'est une langue que je trouve magnifique, je trouve ça très beau, j'adore écouter de la musique en norvégien, j'adore écouter mes amis norvégiens parler, je trouve ça très très beau, donc j'avais envie de l'apprendre. Donc c'est vrai que déjà, quand on a envie, ça joue beaucoup, c'est une grosse partie de la motivation. Et en tout cas, dans cette formation que je vous propose, je vous donne aussi beaucoup de conseils surtout sur comment rester motivé, comment mieux apprendre, sur des techniques de travail, sur des techniques d'écoute, sur des techniques de lecture. Je vous donne vraiment plein de conseils, de choses que moi j'ai faites qui marchent ou de choses que j'ai essayées qui marchent pas bien. Donc je vous les donne, je vous dis vous pouvez essayer, chez moi ça n'a pas trop marché, mais tentez. Je vous donne vraiment plein de conseils pour réussir votre apprentissage. Quand je me suis lancée dans la création de ces cours de norvégien en français, c'est un peu comme le e-book avec les mots transparents, c'est quelque chose qui a été un peu sur du long terme, parce qu'en fait c'est quelque chose que vous m'avez demandé, qui revenait en fait régulièrement, et je me suis dit mais oui, mais pourquoi je le fais pas en fait. Alors je savais pourquoi je le faisais pas, je le faisais pas parce que j'avais pas le temps, tout simplement. J'y ai beaucoup pensé, du coup j'avais commencé à prendre un peu des notes et à réfléchir dans ma tête, c'est comme si dans ma tête c'était déjà un peu prêt en fait. Et je n'ai pu vraiment m'y consacrer et commencer à créer cette formation que à partir de cette année, quand j'ai terminé mon contrat à temps plein à Enerco comme réalisatrice du JT, parce que j'ai travaillé 4 ans pour eux en tant que remplaçante, mais avec des périodes où j'étais vraiment à temps plein, et puis l'année dernière vraiment un contrat fixe à 100% à temps plein, et où là du coup j'ai pas du tout eu le temps de me consacrer à ça. Par contre j'ai eu le temps d'y penser, j'ai eu le temps d'y réfléchir, de commencer à prendre des notes. Et comme vous étiez beaucoup à me demander pourquoi je fais pas des cours de norvégien, eh bien voilà, l'idée a fait son chemin et je me suis lancée. Et ce qui est très cool, c'est que je suis vraiment très contente de vos premiers retours. J'ai eu des retours vraiment très positifs, très, très gentils, des premiers élèves qui sont satisfaits, ravis de cette formation, donc je suis vraiment très contente. Mais surtout, c'était pour vous dire que j'étais à votre écoute et que si vous êtes élève de cette formation, que vous l'avez déjà achetée, s'il y a des choses que vous trouvez pas bien faites dans la formation ou que vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent ou si vous avez des critiques, eh bien écrivez-moi et dites-moi parce que je suis vraiment ouverte aux critiques constructives puisque cette formation qui n'a que quelques mois, elle a déjà été mise à jour une fois. J'ai noté les remarques que vous m'avez envoyées
et j'ai déjà fait 5-6 changements, des gros changements, hein. J'ai vraiment amélioré des trucs, j'ai retravaillé sur la formation. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire pour me faire part de vos critiques. Et si vous trouvez que la formation est super, qu'elle vous convient et que tout est cool, eh bien je vous invite aussi à aller laisser un avis sur la page de la formation, parce que c'était ça qui était un petit peu délicat quand j'ai commencé, c'est que du coup voilà, j'ai commencé, je me suis lancée, donc évidemment j'avais pas encore d'élèves et il n'y avait pas encore d'avis, et je remercie les premiers élèves qui se sont lancés comme ça un petit peu à l'aveugle, parce que c'est vrai que c'est un gros budget, et vous vous êtes lancé notamment parce que vous me suivez depuis longtemps et que vous me faites confiance. Alors merci vraiment de votre confiance. Je suis vraiment très consciente du budget que ça représente. Je sais que c'est cher, je sais que c'est un investissement, je sais que pour certains ça représente un gros budget. Donc merci de m'avoir fait confiance, et puis surtout merci de laisser votre avis, parce que ça sert, c'est vraiment très utile pour les prochains, pour les futurs élèves. Moi la première, quand j'achète quelque chose, que ce soit une formation ou un objet, je regarde tout le temps les avis des autres. Donc c'est vraiment très important pour les futurs élèves d'avoir les avis des élèves qui sont déjà inscrits. Donc si vous êtes déjà élève dans cette formation, je vous invite à aller laisser un avis pour pouvoir motiver les autres et pour faire en sorte que la communauté d'apprentissage du norvégien Une blonde en Norvège augmente. Alors cette formation, elle convient très bien à plein de profils. Si vous êtes en train de préparer votre emménagement en Norvège, même si c'est seulement un projet encore un peu à long terme, eh bien, étant donné que l'apprentissage d'une langue, c'est un apprentissage à long terme, ça se fait pas. Encore une fois, j'en parle dans l'autre épisode que je vais vous mettre en lien dans les infos de cet épisode-là, dans lequel vraiment je parle plus en détail du contenu de la formation. Je vous explique qu'il y a certaines écoles qui vendent le fait de parler norvégien en 3 mois. Alors, parler norvégien, déjà, ça veut rien dire. Tu parles norvégien, mais tu parles à quel niveau ? Et parler norvégien en 3 mois, c'est pas du tout mon école, entre guillemets, c'est pas du tout mon approche. Moi, j'estime que ça va prendre plus de temps que ça. Dans la formation, il y a tout un chapitre audio, il y a un podcast dans lequel je vous parle de ça. Du temps d'apprentissage, de ce que moi je pense judicieux d'utiliser, de prendre. Et évidemment, encore une fois, l'apprentissage est propre à chacun en fonction de vos capacités, de vos facilités, de votre temps et de votre motivation. Ça peut changer du tout au tout, mais je vous donne une idée un petit peu de ce qui se fait, de ce qui se dit pour atteindre les différents niveaux A1, A2, B1, B2. Mais en tout cas, voilà, si vous commencez à préparer un départ en Norvège, si c'est décidé et que vous allez venir vous installer, eh bien je ne peux que vous recommander de commencer à apprendre le norvégien. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a bloqué quand je préparais mon départ en Norvège. J'ai pas trouvé en fait de cours de norvégien. Je vous parle même pas de cours en français, je vous parle de cours de norvégien tout simplement. J'habitais à Paris pourtant. Et à Paris, il n'y avait que 3 possibilités pour apprendre le norvégien. Il y avait la Sorbonne. Donc pour aller à la Sorbonne, fallait être étudiant en fait. Donc moi, je ne pouvais pas obtenir le statut d'étudiante puisque j'étais intermittente du spectacle. Donc je ne pouvais pas aller à la Sorbonne en plus. Je n'étais pas acceptée en tant qu'étudiante. Il y avait, il me semble, une association, je ne me rappelle plus du nom, qui proposait des cours, mais c'était hors de prix, c'était genre 100 ou c'était 100 € de l'heure, un truc comme ça. Enfin, jamais de la vie je pouvais me payer ça. Et puis après, sinon, c'était de passer par des profs privés, mais bon, c'était cher aussi. Donc je ne m'y suis pas mise en fait quand j'étais à Paris. J'ai choisi l'option de peaufiner mon anglais, donc j'ai pris une formation business
niveau business en anglais pour vraiment peaufiner ça. Et dans toutes les écoles de langue officielles qui sont à Paris, il n'y avait que le suédois qui était enseigné. On m'avait d'ailleurs un peu bêtement recommandé en rigolant, apprends le suédois, comme ça, après ce sera plus facile d'apprendre le norvégien. Ce qui est pas bête en soi comme démarche, parce que c'est proche, mais moi c'était décidé que j'allais aller en Norvège, donc j'allais pas aller apprendre la langue du pays voisin, enfin c'était débile quoi. Donc bref, j'ai pas fait ça. Donc vraiment, si vous êtes en train de préparer votre projet, je vous recommande, parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps, et surtout vous apprendrez mieux et de façon plus efficace si vous n'êtes pas stressé et si vous avez du temps. Moi je trouve, j'aime pas trop faire les choses dans l'urgence, j'aime bien prendre le temps. Et je trouve que vous apprendrez de façon plus efficace si vous avez vraiment si vous avez le temps, quoi. Si vous vous dites, voilà, j'ai pas de stress, j'ai pas... Après, ça peut être très motivant aussi, Il y a des gens qui, à l'inverse, ont un challenge de dire, eh bien, voilà, on me propose un travail dans 1 an, mais je dois avoir le niveau B2. Bon, du coup, ça peut être un challenge. Mais il faut avoir du temps pour atteindre un niveau B2, un bon niveau B2 en 1 an, c'est vraiment, faut taffer à fond. Donc si vous avez l'opportunité de pouvoir y aller tranquille et de prendre votre temps, je vous recommande de faire ça. Cette formation, elle peut aussi être très bien si c'est pour parler avec votre belle famille. C'est un cas qu'on entend souvent en fait, donc de couples mixtes. Et qui n'ont pas spécialement besoin, par exemple, ça peut être un Français avec une Norvégienne, mais qui habite en France. Donc la personne française, elle n'a pas spécialement besoin d'apprendre le norvégien pour son travail ou pour sa vie quotidienne, puisque sa compagne norvégienne qui habitent en France parlent couramment français, mais s'ils veulent pouvoir communiquer, s'ils ont des enfants et qu'ils veulent pouvoir communiquer avec les grands-parents par exemple, eh bien c'est assez important d'apprendre le norvégien puisque les enfants vont rapidement être bilingues et du coup ils vont pouvoir parler avec tout le monde et puis vous allez vous retrouver un petit peu coupé de la moitié de la famille parce que vous parlez pas la langue ou alors tout le monde va être obligé de parler anglais pour que vous puissiez comprendre les blagues. Donc c'est un petit peu embêtant, ça coupe aussi un petit peu socialement. Donc ça, c'est aussi une configuration de vie qui peut être, pour laquelle l'apprentissage du norvégien peut être très utile. Et puis enfin, dernier cas, comme j'en ai parlé un petit peu avant, si vous êtes déjà installé en Norvège depuis un bout de temps et que vous ne vous êtes jamais lancé dans l'apprentissage du norvégien, ça peut être pour plein de raisons, ça peut être parce que vous n'avez pas le budget, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que pour plein de raisons. Moi, mon problème, le problème que j'ai eu, c'est que j'avais tout ça, c'est que j'avais pas le temps et j'avais pas l'argent. J'avais pas le temps puisque je me suis mise à mon compte, j'ai créé ma société, enfin je me suis inscrite en tant que freelance quand je suis arrivée en Norvège. Et du coup, il a fallu que je développe tout ça, que je crée un site internet, que je me crée des contacts, que j'essaye de développer le truc, que je me mette sur les réseaux. Enfin, c'était un taf de malade. Et du coup, plus le fait d'essayer de chercher un petit boulot, parce que je savais très bien que j'allais pas... que même si je me lançais dans l'apprentissage du norvégien, je savais très bien que j'allais pas apprendre le norvégien en 3 mois. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver un petit boulot, et puis je trouvais pas, mais je cherchais plus. Et puis après, du coup, je trouvais tellement pas que j'ai commencé à retourner un petit peu en France pour travailler à M6, là où je travaillais avant, parce que j'avais besoin d'argent. Puis du coup, je me suis fait un peu enfermer dans cette boucle, parce que c'était la facilité de retourner en France pour travailler. Donc, en fait, mes 3 premières années en Norvège, j'ai dû passer presque 2 ans en France et 1 an en Norvège. Ce qui, si vous avez écouté mes autres épisodes du podcast, ce qui a mené à ce que je me fasse contrôler par les impôts et que je reçoive une menace d'expulsion. Je vous invite à aller écouter ou regarder plutôt la vidéo sur comment trouver un travail en Norvège sur ma chaîne YouTube. Je vous raconte cette petite anecdote. Enfin bref, donc moi du coup c'est tous ces problèmes-là qui m'ont bloqué quand je suis arrivée en Norvège, c'est que j'ai pas eu le temps ni l'argent de me payer des cours de norvégien et je m'y suis pas mise. Et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Et d'autant plus, encore une fois, comme je l'ai dit au début de l'épisode, si vous êtes à Oslo et que vous êtes socialement au sein de la communauté française et que dans votre travail vous parlez soit français soit anglais et que vous n'en avez pas besoin,
eh bien, je peux tout à fait comprendre que ce soit quelque chose que vous n'ayez jamais commencé. Mais tout ça pour vous dire que je discutais il n'y a pas longtemps avec un copain français qui est en Norvège depuis 10 ans ou 15 ans, je me rappelle plus trop, qui parle un tout petit peu norvégien, mais pas beaucoup, et qui était un petit peu gêné à l'idée de vouloir finalement développer son norvégien maintenant, en fait. Il avait l'impression que c'était trop tard. Et il était un peu gêné de m'en parler, sachant que moi je venais de sortir cette formation. Il pensait que j'allais le juger ou que j'allais un peu rire en disant bah oui, dis donc, il serait temps que tu t'y mettes. Mais alors, pas du tout. Sachez que je ne suis pas du tout. Je peux être très critique dans la vie. J'aime bien, je suis assez franche en fait, je dis ce que je pense. Je peux être assez critique, mais je ne juge pas. Je suis prof de chant aussi et c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose que j'avais déjà en moi avant. J'étais déjà comme ça. Mais plus j'enseigne en cours de chant et plus j'ai appris à le faire et plus je remarque le bien-être que ça apporte aux gens en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui fait que mes cours de chant ont du succès, que les gens reviennent vers moi et que mon nom se passe de bouche à oreille. C'est que je mets les gens plutôt à l'aise et qu'il n'y a pas de jugement, quoi. C'est de la musique, on est là pour se faire plaisir. Alors évidemment, on veut progresser, on veut apprendre des choses, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte, c'est pas un concours. Et c'est exactement la même approche avec le norvégien. Et du coup, je disais à ce copain, mais non, mais pas du tout. Mais alors, aucun jugement. Déjà, bravo dans ta tête d'avoir envie de le faire, parce que déjà, d'avoir envie, c'est la première clé. C'est la clé de la motivation, c'est la clé de la réussite. Si vous le faites à contre-cœur parce que vous êtes obligé pour quelque chose, il y a de fortes chances que ça marche pas, ou alors ça va prendre du temps, ça va vous saouler. Donc déjà, si vous avez envie, c'est vraiment un point super positif. Et il est jamais trop tard, même si vous habitez en Norvège depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et que vous ne parlez pas norvégien ou peu, et que vous avez envie de vous y mettre pour quelque raison que ce soit pour obtenir la nationalité, pour changer de travail, pour mieux vous intégrer socialement ou pour une évolution professionnelle, mais allez-y, foncez quoi. Il est jamais, jamais trop tard. En plus, c'est quelque chose qui est assez gratifiant, je trouve. Je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai parce que je ne sais pas si je vais faire ça là cette année, en fin d'année ou en tout début d'année prochaine, mais je vais vous réenregistrer un épisode dans lequel je vais me présenter en fait et vous raconter un petit peu mon arrivée en Norvège, ce que j'ai fait, mon travail, etc. Parce que j'ai déjà fait un épisode de présentation au tout début du podcast, ça doit être l'épisode numéro 1 ou 2. Mais je l'ai fait il y a 3 ans, il me semble, au tout début du podcast. Et du coup, il n'y a pas à l'intérieur toute mon évolution, entre guillemets, professionnelle et tout ce que j'ai fait depuis, et puis un petit peu mon basculement aller-retour entre la vie de freelance et de salarié. Donc je pense que je vais refaire un épisode pour vous parler de tout ça. Mais donc quand je suis arrivée en Norvège, eh bien j'ai été amenée à faire plein d'autres choses. Autre chose que ce que j'avais prévu en fait, parce que moi je voulais essayer de développer mon côté audiovisuel, photo, vidéo, montage, etc. dès le début, et puis j'ai pas réussi à cause de la langue, et j'ai été obligée, c'était cool, mais j'ai été obligée d'essayer de trouver autre chose en fait, et d'apprendre d'autres choses. Mais je pensais pas que ce serait autant, je pensais pas que je ferais autant de choses différentes. Et c'est vraiment super gratifiant. Je pense que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les gens qui partent vivre à l'étranger. C'est que si on part vivre à l'étranger mais qu'on n'a rien et qu'on cherche quelque chose sur place, on n'arrive pas toujours à trouver le job de rêve tout de suite. Et puis quelquefois, on est amené à faire d'autres choses qui finalement s'avèrent assez positives. Et moi, par exemple, j'ai été amenée à faire des cours de chant. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Alors j'adorais chanter, hein, évidemment, je faisais de la musique, j'étais semi-professionnelle quand j'étais en France, j'ai sorti un album et tout. Si vous voulez aller écouter ma musique, vous pouvez chercher sur Deezer et sur Spotify et sur YouTube, ça s'appelle Phi, P-H-I,
E, c'est la fin de mon prénom, Anne-Sophie. Ça s'appelle Phi Music et j'ai sorti un album qui s'appelle Things Will Change. Et donc je trouve que c'est quand même très gratifiant d'apprendre de nouvelles choses à l'âge adulte. Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein, je vous l'accorde. On a tous des capacités et des facilités différentes quant à l'apprentissage d'une langue et moi j'estime que j'ai galéré. J'estime que je suis pas très douée pour les langues. La seule chose qui m'a, je pense, aidée dans mon apprentissage, c'est la musique justement, parce que du coup j'ai une bonne oreille. Donc en fait je travaille beaucoup au mimétisme, c'est-à-dire qu'il y avait des fois, j'écoutais mes collègues, je les entendais dire un truc et quand moi après je réutilisais ce mot, je le réutilisais mais avec la même mélodie. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui me félicitent sur mon norvégien parce que même si en prononciation j'ai quand même ce gros accent français, je parle avec la bonne mélodie et le bon ton norvégien. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être assez compliqué à attraper. Bon, pour les Français, en général, ça marche plutôt bien, mais je sais qu'il y a d'autres nationalités qui ont des difficultés parce qu'en termes de ton et en termes d'articulation, il y a vraiment beaucoup de différences entre leur langue maternelle et le norvégien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Encore une fois, je reviens vraiment vite fait sur le contenu, puisque j'ai donné tout le détail dans l'épisode du podcast que j'ai sorti lorsque la formation est sortie. Mais il y a plus de 47 chapitres. Et le gros point positif évidemment de cette formation, c'est que je vous ai traduit toutes les règles de grammaire en français avec, ce qui m'a pris du temps, c'est que le fait de traduire, j'ai pas traduit évidemment mot à mot, il a fallu réorganiser un petit peu, reformuler les phrases pour que vous puissiez comprendre de façon claire l'explication de la règle grammatique, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Vous avez les exemples, avec tous les exemples traduits en français. Ça, c'était une des modifications que vous m'avez demandé. Et puis, il y a aussi... Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé d'alterner. Je ne vous ai pas fait, par exemple, toutes les règles de grammaire à la suite. Ensuite, tout un passage avec plein de chapitres de vocabulaire. Ensuite, plein d'exercices. La formation, elle n'est pas faite comme ça. Il y a, par exemple... un premier chapitre avec une règle de grammaire expliquée. Pour presque chaque chapitre, vous avez des renvois vers des exercices en ligne, à faire évidemment en lien avec la leçon concernée. J'ai alterné avec des leçons de vocabulaire, de développement de vocabulaire, donc avec des flashcards à mémoriser, avec les petits mots cliquables pour pouvoir entendre le mot pour bien être sûr de la prononciation, avec aussi des exercices pour travailler le vocabulaire. Je vous donne plein de conseils, donc c'est pareil, les conseils c'est pas genre un gros chapitre avec plein de conseils, j'ai glissé plein de petits conseils à plein d'endroits différents, quelquefois directement dans les chapitres soit de grammaire, soit de vocabulaire, ou quelquefois un petit chapitre à part dans lequel je vous donne un conseil précis sur un point. Et j'ai enregistré plus de 2 heures de vidéo qui a été évidemment découpée en plein de petits chapitres pour vous expliquer les règles de grammaire, certains points de vocabulaire et pour vous donner des conseils. Et il y a aussi plus de 2 heures ou 2 heures et demie d'audio, pareil, découpé en petits morceaux dans chaque chapitre pour vous expliquer quelques points, des fois pour pas toujours vous faire des vidéos, vous n'avez pas forcément besoin de voir ma tête tout le temps. Et dernier point de cette formation qui est très cool, c'est qu'il y a une communauté, donc vous pouvez vous inscrire sur cette communauté dès que vous achetez la formation. Et l'idée c'est que vous puissiez avoir un endroit où vous pouvez échanger ensemble pour poser vos questions, soit sur une règle de grammaire que vous ne comprenez pas, sur un point que vous ne comprenez pas ou sur un élément de vocabulaire. Et vous pouvez poser vos questions. L'idée, c'est que peut-être que quelqu'un qui est un petit peu plus avancé que vous dans le niveau va pouvoir vous répondre et vous aider. Donc, le but, c'est de pouvoir engendrer des conversations entre vous. Mais moi, évidemment, j'y vais régulièrement dans ces discussions. Et puis, quand vous posez une question, je vous réponds pour vous aider à comprendre.
Et deuxième point, sur cette communauté, il y a une deuxième partie où vous pouvez vous parler, échanger entre vous pour essayer de vous rencontrer ou de vous regrouper si vous voulez organiser un Sprock Café ou si vous voulez trouver un binôme pour pouvoir parler norvégien. Encore une fois, pour moi, l'apprentissage du norvégien, ça a été l'élément déclencheur de tout, de la réussite de mon intégration. Et vraiment, j'exagère pas puisque ça, je vous en parlerai dans l'épisode que je ferai dans lequel je vous raconterai un petit peu mon histoire. Mais après 3 ans et demi, 4 ans de vie en Norvège, il y a eu un tournant un petit peu compliqué où on a failli rentrer en France en fait parce que ça marchait pas, hein. On était ruinés, on n'arrivait pas à trouver de travail, on parlait pas norvégien. On a eu la chance de se faire quand même pas mal d'amis au début avec lesquels on pouvait parler anglais, donc c'était pas trop le côté social, mais c'était vraiment le côté professionnel et financier qui ne décollait pas, qui ne marchait pas. Et en fait, on a résolu le problème. Comment? En apprenant le norvégien. Et franchement, je pense pas que je sois la seule dans ce cas. Encore une fois, surtout si vous êtes en dehors d'Oslo ou de Bergen. Donc le norvégien, c'est vraiment la clé de la réussite, de l'apprentissage, à mon sens, hein. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ça. Et encore une fois, il y a plein de profils de gens pour qui c'est pas le cas et qui sont très heureux en Norvège depuis des années et qui ne parlent pas norvégien. C'est pas du tout une critique. C'est juste, je parle en général. Je pense que pour la plupart des gens, c'est quand même déterminant et très important d'apprendre le norvégien. Et vraiment, des cours de norvégien en français, il n'y en avait pas. Donc je suis très contente et très fière d'avoir lancé cette formation. Donc si vous doutez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à aller sur la page de cours de norvégien en français sur le site uneblondeennorvège.com. Il y a pas mal d'infos, j'ai fait des vidéos explicatives dans lesquelles j'explique ce qu'il y a à l'intérieur de ces formations, pourquoi et comment j'ai créé cette formation. Et si vous avez des doutes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, soit directement sur le site, soit sur les réseaux sociaux. Allez lire aussi les avis des autres élèves. Et puis surtout, profitez de ces 20% de réduction que vous avez jusque fin septembre. Je sais et je suis consciente que c'est un gros budget, que les cours de langue, ça coûte cher. Quand la formation était terminée ou presque terminée vers la fin, j'ai commencé évidemment à réfléchir à quel prix j'allais la mettre et ça a été une longue réflexion et une longue démarche parce qu'en fait, pour moi, ça a été un gros travail, hein. J'ai travaillé plus de 6 mois, j'ai travaillé 7 mois pour sortir cette formation. C'était vraiment un gros travail, c'était très intéressant, mais c'était beaucoup de travail. Et j'ai eu du mal en fait à mettre un prix dessus et je pense que j'ai réussi à trouver un prix qui est très correct, qui fait que pour moi c'est ok et qui fait que pour vous c'est abordable. Il vous suffit d'aller comparer avec les autres écoles, vous verrez très bien que mes prix sont très raisonnables. Mais en tout cas, profitez de cette promotion parce que je ne ferai pas de réduction tous les mois, étant donné que le prix de base des cours est quand même déjà assez bas. Là, c'était vraiment pour profiter de la rentrée et pour profiter du fait que la formation, elle est quand même assez récente, donc pour vous motiver, pour vous lancer et pour essayer vraiment de développer cette communauté. Et dernier point, par rapport à la communauté, aux bouche à oreille, etc., j'ai remercié tout à l'heure les élèves qui se sont lancés et qui ont acheté la formation un peu à l'aveugle puisqu'elle venait de sortir et il n'y avait pas d'avis. Et en fait, j'ai besoin de vous pour faire connaître cette formation. Puisque même si j'en fais la promo, alors peut-être que vous trouvez que j'en fais trop la promo, que j'en parle trop et que je vous saoule avec ça, je suis désolée si c'est le cas, mais on n'a pas trop le choix quand on développe un business comme ça et qu'on vend quelque chose. Si les gens ne savent pas que j'ai cette chose-là à vendre, les gens ne vont pas venir acheter. Donc si vous me suivez régulièrement et que vous voyez toutes ces promos passer, peut-être que vous vous dites « Oh là là, elle nous saoule avec ses cours de norvégien ». Mais j'ai pas trop le choix. Si je veux pouvoir en faire profiter le plus de gens possible, je suis obligée d'en parler régulièrement. Mais vous pouvez m'aider évidemment en partageant ces stories, ces réels, ces photos, en envoyant le lien à des amis, en parlant autour.